Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم Inch'Allah, on va voir l'interface de Katia V5. Alors, lorsqu'on ouvre Katia V5, on a l'interface suivante. Bon, ici, regardez le logo de Katia, plus le nom. Ici, le nom de produit. Par exemple, ici, on a Product 1. Si on veut changer le nom, on fait un clic droit ici, Propriété. Ici, on change le nom en produit 1 ou qu'est-ce qu'on veut. Alors, on aura ici le menu démarrer. démarrer les possibilités on a construction mécanique ou conception mécanique. On a les formes, l'analyse, la construction d'usine, l'usinage, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse ici, c'est la conception mécanique. Alors, vous démarrez, toujours en démarrer. On a le nom des produits. On a les exercices ou les fichiers récents déjà صيبنا في الكاتيا. هنا غادي نلقاو الانوفيا ما غاديش نحتاجوها pour l'instant. هنا عندنا في المنيو فيشي بحال كاع لي لوجيسيال كوم لي لوجيسيال غادي نلقاو فيه نوفو اوفغير création l'enregistrement ainsi que les raccourcis les projets les صايبنا. Le menu édition la même chose, annuler, répéter, copier, coller. Après on a la recherche. غنشوفوا هادشي من بعد ان شاء الله les autres choses غادي نشوفوهم. Le menu affichage, on peut manipuler les barres d'outils, même l'affichage. Les commandes, on peut manipuler les commandes d'IANA, la géométrie, ainsi de suite, le zoom, donc tout ce qui est en relation avec l'affichage. L'insertion, si on veut insérer des composants, des produits déjà صايبناهم بغينا ندخلوهم. Outils, on peut gérer les macros, donc créer notre macro, notre propre macro. On peut personnaliser les barres d'outils. L'analyse, on a les fenêtres. Si on a plusieurs fenêtres, on va les voir ici. Alors, ici, on a les barres d'outils. Tout ce qu'on trouve dans le menu, on va le trouver dans les barres d'outils. Alors, ici, on a des barres d'outils qu'on ne va pas utiliser pour l'instant. Ici, en dessous, on a les barres d'outils standards. Donc, les barres d'outils du menu fichier, ainsi les barres d'outils d'affichage. Voilà, ici, si on trouve l'affichage, ici, par exemple, on a le rendu, on a ici les vues. Si on clique ici, on a les vues. Alors, si on va sur affichage, on va trouver ici même les styles, voilà, de rendu, le mode de navigation. On va voir si on veut plein écran. Aussi, on peut voir, bon, on peut trouver toutes les vues ici. Alors, si on veut créer un nouveau fichier ou un nouveau produit, on va le créer, mais on va voir les outils les outils vont changer selon ce qu'on va faire. Par exemple, si je fais démarrer conception mécanique par design, on aura les produits ici, voilà, le produit product 1 avec part 1 et par exemple on a ici les outils qu'on va essayer de voir après. Si je fais démarrer conception mécanique Sketcher, on va voir les mêmes outils mais avec le Sketcher qui est activé ici. On va juste cliquer sur le plus là, choisir part 1, choisir le plan et on va dessiner directement un esquisse. Si on va créer un assemblage, assembler design, on aura les outils qu'on va essayer de créer ou qu'on va essayer d'utiliser en créant un assemblage. Alors, pour l'instant, on va cliquer sur démarrer, conception mécanique par design. Ici, on choisit part 2 ou 3 ou 4 ou le nom qu'on veut.
Pour moi, je vais tout simplement cliquer sur OK. Voilà. Comme vous voyez, j'ai créé plusieurs fenêtres. Donc, je peux venir sur Fenêtre et voir Produit 1 et Partie 2. Donc, j'ai ici deux fenêtres. Alors, on a ici l'arbre qu'on peut manipuler comme suit. Donc, si je clique sur le trait ici, je peux la déplacer. Si je clique sur CTRL au clavier et je fais un petit zoom en avant et en arrière, je peux voir que l'arbre est en train de changer de dimension. Ici, on a le navigateur. En dessous, ici, on a notre repère. Et bien sûr, ici, on voit les plans. Voilà, plan X, Y, plan YZ et plan ZX. Alors, هنا يمكن لي نشوازي le plan ديالي selon يعني اشنو بغيت نصايب انايا et toujours on peut choisir le plan X, Y pour le débit. Alors, les barres d'outils. Ce qui nous reste ici, c'est les barres d'outils. Les barres d'outils, je peux les manipuler comme je veux. Si par exemple, je choisis le plan X, Y et je fais un esquisse. Donc, en cliquant ici, j'active l'esquisse. Voilà, j'ai mon plan. Maintenant, j'aurai mes fonctions d'esquisse. Alors, je peux les déplacer depuis ces lignes-là. Si je ne trouve pas une barre d'outils, je peux même cliquer en dessous et faire glisser. Mais moi, j'ai déjà tous les barres d'outils. Donc, je peux les déplacer ici en vertical, en horizontal. Voilà. 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 Ici, j'ai le contour et les opérations. Après, j'ai la barre d'outils. Voilà. Voilà, la barre d'outils contraintes. Si, par accident, je venais de supprimer une barre d'outils, par exemple, il y a des opérations. J'ai deux solutions. La première solution, il y a un anikanji affichage, barre d'outils, et je cherche les opérations, et j'active les opérations. La deuxième solution, can dire tout simplement un clic droit sur une barre d'outils, par exemple ici, et je cherche les opérations. La deuxième chose à savoir, c'est que chaque barre d'outils a ses propres outils et chaque outil a ses sous-outils. Donc on a plusieurs choix. Alors, le truc, c'est que qu'on peut cliquer sur la flèche, on aura ici le trait, on peut faire sortir tous les outils ici, comme ça. Voilà. Maintenant, on a tous les outils qui sont, voilà, qui sont ici. La même chose, je peux l'appliquer sur tous les outils. Là, par exemple, si je clique ici, je peux faire comme ça. Et voilà. Voilà. La même chose, je peux la faire sur chaque outil. Et je peux manipuler mes outils comme je veux. Bien sûr, les barres d'outils, je peux les créer, les supprimer et les modifier. En cliquant sur Outils, Personnaliser ou en allant sur Affichage, barre d'outils et Personnaliser. Lorsque la fenêtre ici apparaît, je peux personnaliser toutes mes barres d'outils. Ici, par exemple, si j'ai la barre d'outils, par exemple, outils, alors je peux ajouter des commandes, enlever des commandes, et je peux même créer ma propre barre d'outils en créant sur Nouvelle. Et si je donne le nom, par exemple, de Perso ou de mon nouvelle barre d'outils, donc Perso, alors je peux changer ça, je supprime. Voilà. Voilà. OK. Maintenant, j'ai créé ma propre barre d'outils. Je peux ajouter des commandes en cliquant ici. Voilà.
Maintenant, j'ai tous les commandes que je veux. Si par exemple je veux un arc, je clique sur un arc. Voilà. OK. Et j'ai ma barre d'outils perso, ici, avec mon arc. Ajouter des commandes. Par exemple, je peux choisir plusieurs éléments en maintenant la touche contrôle et en choisissant mes éléments. OK. Et voilà, j'ai créé ma propre barre d'outils. Je ferme et j'ai ma barre d'outils. Si je veux la supprimer ou la modifier, je reviens sur affichage, barre d'outils, personnaliser et je clique sur ma barre d'outils. Je cherche ma barre d'outils, perso, je la supprime ou j'enlève des commandes. Voilà, j'ai plusieurs commandes ici, les commandes que j'ai ajoutées récemment. Donc je peux les enlever un ou deux ou trois commandes. Donc ici, OK, voilà, j'ai enlevé plusieurs commandes. Si je veux laisser seulement les arcs, je clique ici comme ça. Voilà, OK. Et j'aurai ma barre d'outils avec les arcs seuls. Alors, maintenant je vais la supprimer. Supprimer la barre d'outils. OK. Et j'ai supprimé ma barre d'outils. Je peux personnaliser le menu démarrer. Le plan de travail utilisateur. Donc, nouveau plan de travail. Et je crée un nouveau plan de travail personnalisé. Les barres d'outils. Les commandes. Ainsi que les options. Donc, ici, j'ai les options des icônes et des infobulles. Alors, je vais faire. Pour mon projet, je peux le changer comme je veux. Par exemple, j'ai ici Part 2, c'est le nom du projet. Alors, je clique droit, propriété, et je peux personnaliser mon projet. Ici, je peux changer le nom. Exercice 1. Voilà. Appliquer. Et on voit qu'on a ici exercice 1 à la place de part 2. Je peux changer le graphique en changeant les couleurs des éléments. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments, donc on ne peut pas changer de couleur. Je peux avoir les propriétés mécaniques de mon fichier ou de mes éléments. Je peux avoir la masse de mes éléments. Ici, je n'ai rien dessiné. Et je peux faire la gestion des couleurs. Par exemple, si j'ouvre un fichier, démarrer, j'ouvre un fichier. Voilà. Par exemple, cette pièce, je peux manipuler les plans en les cachant et les affichant. Afficher. Afficher. Je peux voir tous les éléments que j'ai créés. Voilà. Les extrusions, les esquisses et ainsi de suite. Et je peux changer en cliquant sur le corps principal, propriété. Je peux changer le graphique, par exemple la couleur, en cliquant ici, appliquer. Je peux avoir les propriétés mécaniques. Je n'ai pas donné de propriétés mécaniques, donc je ne vais pas avoir. Ici, je peux changer le nom du document. Je peux même cacher ou afficher mon élément. Voilà. En dessous, je peux voir comment on zoome avec ces deux icônes. Voilà. Je peux effectuer un zoom en cliquant CTRL et en glissant la souris en devant et en arrière. Bien sûr, en maintenant le clic sur CTRL et le bouton au milieu de la souris. Je peux voir la vie normale, les vies multiples, comme ça. Voilà, une vie multiple, la vie normale, la vie dessous ou de dessus. Je peux voir, par exemple, ici, la vie en perspective ou les autres vies orthogonales. Même, je peux changer le type de rendu.
Par exemple, ici, je peux voir le matériau. Voilà. Je peux voir seulement les lignes si je veux. Et je peux voir les arrêts cachés. Voilà. Pour faire tourner la pièce, je peux cliquer sur cette icône, tourner, et je fais tourner la pièce tout simplement. Alors, كل بياسة بغيت نبداها إلا وخصني نبداها بأن esquisse. Donc, démarrer, conception mécanique, par design. Je fais un nouveau projet. Ici, il a بغيت نرسم كندير un esquisse. Donc, je clique sur le plan de travail X, Y. Je clique sur esquisse ici. Et j'aurai, comme je vous ai montré, mes outils d'esquisse. Donc, les outils d'esquisse que je peux utiliser, c'est, bon, je vais faire comme ça, et voilà. Je peux utiliser le contour, les opérations et ainsi la contrainte. Ce sont des outils primordiaux pour dessiner sur CATIA V5. Alors, si je veux créer un rectangle, je clique sur rectangle. Je clique ici et je fais un rectangle sans mesure. Maintenant, je dois lui donner quelques mesures. Donc, je clique sur contrainte. Je clique sur la ligne ici et la ligne ici. Et je peux lui donner les mesures que je veux. Alors, je vais cliquer 2 fois sur cette valeur. Voilà. Je vais essayer de lui donner 100. Voilà, 100 mm. Je prends contrainte. Si je ne veux pas cliquer chaque fois sur contrainte, je clique 2 fois sur contrainte. Et après, je peux travailler comme je veux. Voilà, contrainte ici et ici. Voilà. Et ici, on va faire 50. OK. Après, je peux faire une autre contrainte. Et je n'aurai pas à cliquer une seule fois ou une autre fois sur contrainte ici. Donc, je fais contrainte, voilà, ici et ici. Je lui donne, par exemple, 10 mm. Je peux cliquer ici et ici aussi. Je lui donne 50. Et voilà, OK. C'est bon, maintenant, j'ai créé mon rectangle. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله في الفيديو الجايه غادي نحاولوا اننا نقادوا يعني ان اسكيس ونشوفوا بليس دو ديتاي سور ليسكيس. شكرا والى اللقاء.